Allez, Abby. Pitié. Écoute, Abby, ton épouse t'a demandé de chanter, alors tu vas devoir chanter, non? Abby, ce n'est qu'une chanson. Pourquoi t'es en train de faire tout un plat? T'es chanteur de toute façon. Chante! Chante une chanson, 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 tricheur, tricheur, tricheur. C'est d'accord. Je suis méchant. Un vagabond. Ou alors je suis simplement une étoile dans le ciel. Je suis méchant. Mais Abby, ce n'est pas la bonne chanson. Ce n'est pas le bon alphabet. Il te faut recommencer. D'accord. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Ou alors je suis simplement une étoile dans le ciel. Une étoile dans le ciel. Abby, il s'est encore trompé. Oui, toutefois, c'est mon gendre, alors laisse-le chanter. Abby, cela n'existe pas. Quoi? Tu n'as pas le droit de changer les règles du jeu aussitôt que cela te convient. Chante une chanson qui existe. Je ne veux surtout pas savoir. Il s'est trompé de chanson. Il doit être puni. Mais je plaisantais, c'est tout. Serre-le, Janky. Donne-lui sa punition. Je voulais mettre de l'ambiance, grand-mère. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Abby est là, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Abby le sait déjà. Allez, bois, Abby, qu'est-ce qui se passe? Pourab, t'étais mon ami, et ça bien avant d'être un gendre. Oui, je suis ton ami, mais je suis également un gendre. Mais on est dans cette maison et tu es un gendre, alors tu devras boire aussi. Mais c'est au tour de qui désormais? C'est Red, c'est à toi maintenant. Mais nous sommes arrivés à quelle lettre? Le P. Le P. Et de 1? Attends un peu. Et de 2? Mais je vais chanter, idiote. Mais je suis prête. D'accord. Prends-moi dans tes bras. Cette nuit reviendra. Peut-être pas. Nous nous reverrons. Dans cette belle villa, nous sommes très chanceux d'avoir eu ces si beaux moments. Et n'hésite pas à me regarder autant que tu le voudras. Cette nuit reviendra peut-être pas tout au long de ta vie. On se reverra ou peut-être pas dans cette belle villa. Prends-moi dans tes bras cette nuit-là. Cette nuit-là reviendra peut-être. On se reverra ou peut-être pas. Tu m'as dit de dévoiler mes sentiments. Est-ce que tu t'en souviens? Tiens, eh bien, il vient de le faire devant tout le monde. Tu rigoles? De cette façon? Est-ce que t'es sérieuse, Pragya? Je ne vais pas accepter ça. Je t'avais pas dit de chanter. Il faudra que tu le lui dises en face à face, non pas pendant que nous jouons à un jeu. Mon pied. Vous savez, je n'ai plus de batterie, mais je dois passer un appel. Boulboul, où est ton téléphone? Oui, Pourab. Il se trouve dans la chambre. Maman, on va le chercher. Oui, c'est bon. Allez-y. Oui. Il se fait vraiment tard. Tu devrais aller à une réunion très importante. Pragya, laisse-le rester là. Nous étions vraiment en train de nous amuser. Pourrais-tu aller à cette réunion une autre fois, s'il te plaît? Pourvu, il ne faut pas mélanger travail et amusement. S'il n'arrive pas à l'heure, alors les clients ne l'attendront pas. Qu'est-ce qu'il va faire si cela se produit? Je peux partir. Oui, bien sûr que tu peux aller à ta réunion. Toutefois, pourras-tu revenir
Ce sera fini. Ah, bien sûr, je viendrai. Personne ne devra aller dormir avant que je revienne. On continuera à jouer dès que... je serai de retour, oui. D'accord, on compte continuer notre partie, fiston. T'as pas à t'inquiéter. J'y vais maintenant. Je ne pense pas qu'elle pourra faire quoi que ce soit. Je sais qu'Abby acceptera si elle fait la moitié du travail. Mais il faut au moins qu'elle fasse ça. On va devoir la convaincre, mais elle n'arrive plus à dire un mot quand elle est devant lui. C'est parce qu'elle a peur de lui. C'était pas le cas avant le mariage. Mais toutes les femmes ont peur de leur mari après le mariage. Ça veut dire que tu comptes me dominer, non? Est-ce que j'ai dit ça? Mais c'est bien ce que tu voulais dire, n'est-ce Aurais-tu pas? envie de te disputer? Si c'est le cas, on va gaspiller cette soirée et on pourra rien faire d'autre. D'accord. On devra trouver un autre plan. Elle a très peur d'Abby, n'est-ce pas? Et si on se débarrassait de sa peur? Et comment on fait ça? Le sirop de grand-mère? Le sirop? Écoute, si on réussit à s'arranger pour qu'elle boive du sirop, elle deviendra une tigresse comme grand-mère. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Tu veux faire boire du sirop à ta sœur devant ta mère et grand-mère? Mais qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Elles diront rien. Elles ne diront rien. Et comment tu vas convaincre ta sœur? Elle va accepter. Compris? Oui, disons. D'accord, on y va? Oui, alors. Hé, Sarla, je voudrais chanter. Mais vas-y, chante. Est-ce que je peux? Bien Allez, sûr. grand-mère. Est-ce que vous êtes sûre? Oui, Où Abby. est-il? Abby avait un travail très important. Il est parti. Comment ça? Pourquoi tu l'as laissé s'en aller? Il avait un travail important. Mais comment aurais-je pu l'en empêcher? J'avais aussi du travail important. Donc pourquoi l'as-tu laissé? Si tu veux te plaindre, tu devras te tourner vers ta sœur. C'est de sa faute tout ça. J'y Pourquoi, suis pour rien. Praga? Pourquoi l'as-tu fait partir? Je ne veux plus te parler, va-t'en. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Écoute, ce travail était urgent. D'ailleurs, il se sentait pas à l'aise. Son humeur empirait. Et si j'avais dit quoi que ce soit à cet instant, alors il se serait vraiment énervé contre moi. Et tu sais quoi? Il va retourner là aussitôt que sa réunion sera terminée. Et s'il ne revenait pas? Alors là, tu pourras me punir comme tu voudras. T'entends? Oui, j'ai entendu. D'accord. On va réfléchir à cela plus tard. Mais en attendant, nous allons jouer. D'ailleurs, c'est à qui de jouer? Pourvu, C'est pourvu, pourvu. Pourvu. Vas-y, pourvu. J'aime l'amour, je vis grâce à l'amour. J'aime l'amour, je vis grâce à l'amour. Oui, c'est le grand amour. Un jour je vivrai l'amour grâce à un jeune homme qui me fera la cour. Et Parce je qu'il dirai n'y a que c'est toi l'amour, qui le grand compte, amour. mon amour. Oh oui, l'amour. Allez, c'est à toi, Boulboul. C'est mon tour. Ma vie était maussade. Mais elle s'est envolée et j'ai côtoyé le bonheur et profité du moment. La 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 la. Là, Là, il ne s'agit pas d'un alphabet. cependant, c'est un mot. Mais aucune chanson ne commence par ce Il y en mot. a même plusieurs. Moi, j'en connais aucune. Mais comment ça, tu ne sais pas? Praga a dit qu'elle ne sait pas. Tu n'as qu'à lui trouver un autre mot. Écoute, tu as perdu ce tour. Cela veut simplement dire que tu vas devoir être puni. Et quelle sera la punition? Il faudra que tu boives un peu de sirop contre la toux. Comment ça? Du sirop? Tu as perdu la tête. Je ne vais pas en boire. Je quoi? Tu devras en boire. Non, je ne vais pas en boire. Maman dit quelque chose. Boulboul, tu ne peux pas Elle a l'obliger à raison, boire. Sarla. Mais La punition doit être la même pour chaque participant. Bois-en, Praga. Ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, moi aussi, je devrais en boire si je perds. Il faudra que tu bois, on ne peut pas changer les règles du jeu. Bois, Ce n'est qu'un verre, Praga. Praga, ça va Allez, pas te bois. tuer. Elle l'a bu. Bonsoir mon oncle, bonsoir ma tante, bonsoir mon amour. Je m'excuse d'être venu en retard. Non, ce n'est pas grave. Abby, aurais-tu eu des problèmes quelconques en venant? Ou est-ce que tu t'es fait mal? Mal. Mal. Oui, je sais. Abby, tu as bu avant de venir? Bu. Non, ma tante. Bu. En fait, j'ai heurté un motocycliste, mais lui, il avait bu. Et il était en train de tenir sa bouteille ainsi. Et vous savez quoi?
Ma fenêtre était ouverte, la bouteille m'est donc tombée dessus comme ça. Boum, et... Abby. Allez, montre-moi. Où t'as eu mal? Juste là. Où ça? Juste là. Toutefois, c'est interne, c'est pourquoi tu ne le vois pas. Mais est-ce que ça a saigné à un moment? C'est en train de saigner, oui. Où ça? Là. Hémorragie interne. Tu sais, une hémorragie interne est une chose très grave, Abby. Oui, tu n'aurais pas dû venir dans cet état. D'ailleurs, je pense que tu aurais dû consulter un docteur. Vous avez raison, ma tante. Moi aussi, j'y pensais. Excuse-moi, maman. J'arrive tout de suite. Suis-moi, Abby. Mais où on va? Rencontrer une personne. Mais tu m'as fait venir ici afin que je puisse rencontrer tes parents. Attends, qui d'autre voudrais-tu que je voie? C'est vraiment urgent. Allez, suis-moi. Excusez-moi. Vous aussi, ma tante. À présent, dis-moi, pourquoi tu leur mentais? Quoi? Abby, tu peux embêter mes parents si ça te chante, toutefois tu ne m'auras pas. Je te connais trop bien. T'as pas fait d'accident, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu es même ivre. Écoute, Tanou, lorsque je... Arrête, Abby. Tu pourrais au moins me dire la vérité vu que t'es ivre. Oui, en effet, j'ai bu de l'alcool. Toutefois, je suis venu te voir et j'ai respecté ma promesse, Tanou. Mais quelle promesse! Est-ce que tu réalises combien de temps mes parents et moi t'avons attendu? Et au lieu de demander pardon, tu dis nous avoir fait une faveur. Mais je n'ai pas fait exprès d'être en retard, Tanou. J'étais quelque part, c'est tout. Oh, j'ai cette binoclarde. Je n'arrive pas à y croire. Tu as osé nous faire attendre ici, mes parents et moi, à cause de cette binoclarde. Cela veut dire qu'elle est beaucoup plus importante à tes yeux que mes parents, Abby. Jusqu'à hier, j'étais fière que c'est toi que j'ai choisi. Mais là, je me sens vraiment insultée et abusée. Tu m'as trompée, Abby. T'es qu'un menteur. Mais de quoi tu parles là? Je ne veux rien entendre et encore moins comprendre. Car le fait est que tu n'as pas envie de m'épouser et que tu n'es pas amoureux de moi, Abby. C'est pourquoi tu m'évites sans cesse. Tu es venu ici pour rencontrer mes parents pour me faire plaisir. Qui plus est, tu n'as pas envie de quitter cette binoclarde. C'est pour cette raison que tu es en train de nous tromper, mes parents et moi. Mais tais-toi, Tanou. J'ai essayé de t'expliquer ce qui s'est passé, cependant tu n'es pas en train de m'écouter. Je n'ai trompé ni toi ni tes parents. Je suis amoureux de toi et j'ai envie de t'épouser parce que j'ai toujours pensé que t'étais différente. Que t'es une personne qui me comprend aussi bien qu'une personne qui a confiance en moi, mais c'est de ma faute que je sois venu là pour t'écouter, me dire n'importe quoi. Oui, j'étais avec Pragya. Cependant, si je suis là avec toi, c'est seulement grâce à elle. Si elle voulait pas que je vienne, elle aurait facilement pu m'empêcher de venir. Toutefois, elle n'en a pas fait tout un plat. Et tu sais quoi? Elle me comprend vraiment. Pragya répond toujours présente afin de m'aider, sans avoir compris mon problème. Et même si je suis énervé contre elle, elle ne va pas s'énerver contre moi, parce qu'elle sait que je dois certainement être contrarié. Je ne m'énerve pas pour un oui ou pour un non. Elle comprend mes problèmes sans que je lui dise quoi que ce soit. Mais toi, tu n'es jamais en mesure de les comprendre, même si je t'explique. Et Ballon ferait n'importe quoi pour moi. Mais toi, tu ne peux même pas m'attendre. Tu sais quoi, Tanou? Tu me laisses tomber. Tu m'as toujours laissé tomber, Tanou. Dans le passé, j'étais toujours heureux à chaque fois qu'on se voyait, toi et moi. Maintenant, je suis contrarié à chaque fois qu'on se voit. J'avais l'habitude de me sentir revigoré après qu'on se soit vu, mais à présent, je me sens tellement stressé, Je suis amoureux de toi parce que je pensais vraiment que t'étais la femme la plus merveilleuse au monde. Mais en fait, ce n'est plus ce que je ressens désormais. J'ai vraiment l'impression d'avoir commis une erreur. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire que tu dois vraiment changer de comportement. Sinon, je t'assure que ça ne prendra pas longtemps pour que je rectifie mon erreur. Et n'importe quelle femme pourrait te remplacer, Tanou. Et même Ballon. Je ne suis pas en train de dire que Ballon va m'apporter tout le bonheur du monde, non, mais au moins elle ne me fera pas endurer ce que tu me fais subir, toi, Tanou. C'est donc à toi de faire un choix maintenant. Sinon, ce sera moi qui devrais prendre une décision, Tanou. Et merci d'avoir gâché mon humeur. J'y vais. Bon appétit. Serette, tu te rappelles de ce que tu dois faire? Tu es sûre que tu t'en souviens? Dis-moi ce que tu devras dire.
Je dois lui dire que je l'aime. Oui, mais allez, assis. Écoute, lorsqu'Abby viendra, tu vas lui dire ça. D'accord, Oui, et tu ne dois aller nulle part. J'enverrai Abby ici dès qu'il viendra, d'accord? d'accord. Très bien. D'accord. Au revoir et bonne chance. D'accord, d'accord. Le plus dur est fait. On doit attendre le sirop faire le reste. Ouais. Et Boulboul, j'ai entendu dire que les gens s'ouvraient complètement quand ils boivent du sirop. Pragia est complètement ouverte. Justement. Mais la mission sera seulement accomplie quand Abby viendra. Ne t'en fais pas pour ça, Boulboul. Je vais l'appeler pour lui dire de venir à la maison. Et lui, il va se charger du reste. D'accord. 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 D'accord, on y va. Hé, t'es revenu. Allez, viens, assieds-toi. Oh oui, grand-mère. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu parais si énervé, fiston? Que puis-je vous dire? On dirait que mon existence avance sur des rails de montagnes russes. Et elle s'est subitement arrêtée à un endroit où je n'arrive vraiment plus à comprendre si je devrais avancer ou reculer. Tu sais, Abby, tu ne devrais pas du tout y penser. Et profite de la balade. Tu remarqueras que des fois elle te gâte, des fois elle te rabaisse, des fois à droite, des fois à gauche. D'ailleurs, des fois elle va même te taquiner en te ramenant là où tu as commencé. Alors, pourquoi faut-il s'inquiéter? Profites-en. Effectivement, grand-mère. Je dois juste profiter du voyage. Et ne pas m'inquiéter. Très bien. Vous savez, grand-mère, tout le monde dit que je suis cool, mais j'aurais bien aimé être aussi cool que vous. Tiens, tu bois un verre et tu seras super cool. Vous avez raison. Il faut que je boive. Juste un tout petit peu. Non, grand-mère, je n'arrive pas à penser clairement. Un petit peu ne suffirait pas. Si tu en bois trop, Abby, tu auras la gueule de bois. En plus d'un mal de tête, mon garçon. Je préfère ce mal de tête. C'est pas comme celui que j'ai. Et que je ne peux plus supporter. Santé, grand-mère. Vous savez quoi? Les choses vont beaucoup mieux. Abby, attends un peu. Fiston, je vais t'apporter quelque chose à manger. Il commence vraiment à se faire tard. Je devrais donc rentrer. Allons-y, Abby. Qu'est-ce que tu attends? Mais où est-elle? Si jamais je retourne à la maison sans ballon, grand-mère ne me laissera jamais rentrer à l'intérieur. Ballon? Ballon? Ballon! Hey, qui appelles-tu? Ballon. Mais Praga, il est l'heure pour nous de rentrer. Mais je ne la retrouve plus ici. Mais Abby, aurais-tu oublié ta promesse? T'as dit que tu resterais ce soir. Oui. Quand est-ce que j'ai dit ça? Il y a un instant, tu m'as dit que t'allais rester là, à la maison. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Tu devras rester. Si tu le dis, c'est certainement vrai. D'accord, mais où est-ce que je vais dormir, moi? Pas là, Abby. La chambre de Praga est par là. Là-bas? C'est la chambre de Ballon? C'est un nom très mignon, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi elle ne l'aime pas. Je pense qu'elle a un problème. Je dis ça car Ballon déteste tout ce qui est bien. Elle est vraiment bizarre. Ballon... Ça fait longtemps que je voulais. Te dire que cela mais... Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est faux. J'y arrive pas. Oui, c'est ça. Écoute. Ballon! Hé, Ballon! Mais où est-ce que tu te caches, Ballon? Bon. Ça fait longtemps que je t'appelle, tu sais. Est-ce que tu serais devenue sourde? Et je pense vraiment que tu devrais te trouver des lunettes pour tes oreilles. Et d'ailleurs, tu n'aimes pas ton nouveau... Tu n'aimes pas ton nouveau nom, c'est ça? Ballon. Cependant, j'ai vraiment l'impression que tu n'aimes jamais rien qui vient de moi. Combien de noms voudrais-tu, Ballon? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes de me taire? Est-ce que tu crois que je suis toujours un enfant? Capitaine Ballon!
toujours voulu te dire quelque chose, cependant je n'ai jamais pu trouver le courage. Attends, ne pars pas s'il te plaît. Je ne pourrai pas vivre sans toi, je vais passer le reste de ma vie avec toi parce que je t'aime plus que tout au monde. Je l'ai dit. J'ai enfin pu te dévoiler mes sentiments. J'ai pu le faire. 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 Ah, je l'ai dit. Tu faisais quoi? J'étais juste... On était en train de se mettre debout là, afin... et soudain, nous avons senti que quelque chose allait tomber à l'intérieur. T'as ressenti une chose tomber? Ou alors t'étais juste en train d'attendre que quelque chose tombe? Dis-moi! Je suis ta mère ou bien c'est toi ma mère, hein? Tu croyais quoi? Que je suis tellement vieille que je ne pourrais pas comprendre? Je ne pourrais pas comprendre. Pourquoi tu as donné à Pragya un mot pour qu'elle ne puisse pas chanter? Aussi pourquoi, Aïe! en tant que punition, tu lui as fait boire le sirop contre la toux de ta grand-mère, hein? Je sais bien que vous préparez un sale coup. Ils sont simplement en train de parler. Laissez donc parler en paix. Pourquoi es-tu en train d'espionner? Non, maman, je ne les espionnais pas. T'es devenue si méchante. Tu vas te marier, mais t'es toujours enfantine. Et toi, mon cher gendre, t'es en train de l'encourager à faire des bêtises. J'attendais pas ça de toi. Allons-y maintenant. Oui. Allez, ça suffit. Allez, viens avec moi. Vas-y. En fait, Quoi? J'allais m'en aller. Je ne suis pas restée là afin de pouvoir les espionner. Allons. Oui. Allons. Allons. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Moi aussi, je t'aime beaucoup, Ballon. Tu es un peu irritante et un peu amusante. T'es un peu sourde, un peu aveugle. Cependant, tu es très mignonne. Viens, Ballon. Viens, petit Ballon. Dans mes bras. Mais attends, j'arrive. Tu viens pas, Ballon. Tu es toujours là-bas. Dans mes bras. Allez, Ballon. Mon pied. Viens me faire un câlin, Ballon. D'accord, Ballon. C'est moi qui viens. J'arrive, Ballon, j'arrive. Tu sais, c'est entièrement notre faute. Nous n'aurions pas dû donner plus de 2 verres à Pragya. Regarde, t'as vu son état? Mais Abby était également ivre-mort pour Ab. Nous aurions dû l'arrêter, car si nous l'avions arrêté, alors il aurait peut-être écouté ma grande sœur. On se fiance demain. Si Pragya ne lui dévoile pas ses sentiments jusqu'à demain, qu'est-ce qu'on va faire? Pour Ab. T'inquiète surtout pas, car nous n'allons certainement pas abandonner, alors qu'on est si près du but. Ce n'est pas grave si Pragya n'a pas pu convaincre Abby, parce que je vais parvenir à la convaincre. Elle pense qu'on ment quand on lui dit qu'on ne va pas se fiancer. Toutefois, si elle sait qu'on compte vraiment pas nous fiancer, alors elle va sûrement m'écouter. Et pour Ab, ne sois pas fâché s'il te plaît.
Tu sais parfaitement que mon bonheur réside dans le sien et que son bonheur réside dans le mien. Dans ce cas, comment pourrions-nous nous fiancer si ces deux-là ne sont pas ensemble? Nous allons devoir faire ça pour le bonheur de Pragya, Purab. J'espère que tu comprends, car j'ai besoin de ton soutien plus que jamais. Mais ne dis pas ce genre de choses. Tu sais bien que mon bonheur réside dans le tien. Cela veut donc dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je te supporterai toujours dans toutes tes décisions. Et je ne suis pas du tout contrarié. D'ailleurs, je suis vraiment heureux que tu fasses partie de ma vie. Parce que si une fille peut faire ces choses-là pour faire plaisir à sa sœur, imagine ce qu'elle pourrait faire pour son époux. Et crois-moi, Bulbul, je n'ai aucunement l'intention de devenir un fardeau pour toi. Et promets-moi que tu ne diras plus ce genre de choses, d'accord? Tiens, la princesse est toujours en train de dormir. Et maman, quant à elle, est en train de faire un véritable chahut. Bulbul! Bulbul! Quand est-ce que tu as l'intention de te réveiller? Bulbul, tes fiançailles ont lieu aujourd'hui. Peu importe, dors. Purab se fiancera avec quelqu'un d'autre. Purab ne se fiancera jamais à personne d'autre que moi. D'ailleurs, il ne regardera personne d'autre que moi. N'est-ce pas, Purab? Alors, comme ça, madame est en train de rêver? Attends, tu vas voir. Bulbul chérie, réveille-toi, il fait jour. Le soleil s'est levé et toi, tu es en train de dormir. Et d'ailleurs, même ton Purab est déjà allé au travail. Allez, va maintenant préparer le petit déjeuner. Purvi! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je n'étais pas en train de parler, Bulbul, c'est ton Purab qui était en train de parler. Hey, c'est ce qu'il va te dire après le mariage. Va préparer le petit déjeuner, il faut que je parte au travail. Pourquoi devrais-je le faire? Il va faire mon petit déjeuner. Tu sais, il va me réveiller tous les jours, comme ça. Bulbul, Bulbul, je t'ai apporté ton petit déjeuner au lit. Et ce qui fut une grasse matinée se transformera en matinée romantique. Mais tu sais quoi? Les grasses matinées vont se transformer en matinée romantique lorsque tu seras mariée. Mais il faut avant tout que tu te fiances. Pour ça, il faut que tu sortes du lit. Oh non, je vais me fiancer. C'est bien, ce soir, mais Purvi. Oui, tu te fiances aujourd'hui. Je me fiancerai seulement si elle parle. Qui doit parler? Maman, je te dirai plus tard, d'accord? Qui doit parler? Dis-le-moi rapidement. Je peux pas te le dire tout de suite. Essaie de comprendre. Il faut que j'aille rencontrer Pragya avant mes fiançailles. Un moment, Bulbul. Tu sais bien que tes fiançailles auront lieu dans la maison de Pragya. Tu pourras lui parler là-bas. Oui, maman, je sais bien que les fiançailles auront lieu chez elle. Cependant, je dois absolument lui parler avant mes fiançailles. Si je lui parle après, ce sera trop tard et ensuite ce sera un désastre. De quoi tu parles, Bulbul? Je n'arrive pas à comprendre ce que Pragya doit dire à Abby et encore moins comment cela affectera tes fiançailles avec Purab. Explique-moi un peu. Écoute-moi, entre Pragya et mes fiançailles, il y a un lien vraiment, c'est tout ce que je peux te dire. Je t'expliquerai ça plus tard. D'accord, maman? Je vais me préparer. Mais attends! Elle parvient toujours à me mettre dans un de ses états. Arrête de me regarder. Va, appelle Pragya afin que l'on sache ce qui se passe. Oui, je vais l'appeler. De toute façon, c'est mon travail d'appeler Pragya. Alors, je vais l'appeler. Plus personne ne me respecte. Bonjour Purvi. Salut Pragya, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que plus rien ne va dans cette maison. Tu sais quoi? Bulbul se fiance aujourd'hui. Et normalement, les filles sont heureuses. Ou un peu nerveuses le jour de la fiançaille. Mais non, notre Bulbul est en train de se préoccuper d'autre chose à ce qu'il paraît. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous disait que tu devais dire quelque chose à Abby. Et qu'elle comptait ne pas se fiancer si tu ne lui disais pas. Ta mère est inquiète à cause de ça. Et c'est pour cette raison qu'elle m'a demandé de t'appeler. Pour te demander ce que tu allais dire à Abby. Mais rien. Est-ce qu'elle aurait perdu la tête? Tu sais bien qu'elle a l'habitude de créer des scènes. Peux-tu me la passer? Elle est allée prendre sa douche. Elle est partie tellement vite que je ne crois pas que je pourrais l'arrêter. Surtout ne t'inquiète pas. Laisse-la venir me voir et je vais m'occuper d'elle. C'est d'accord. Au revoir. Oui, au revoir. Oh non! Mais que vais-je faire? On dirait que je devrais parler à Abby. Si je ne le fais pas, je me demande qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Si jamais elle refuse vraiment de se fiancer, maman et grand-mère. Non, ce serait vraiment beaucoup mieux que je lui dévoile mes sentiments, mais... Mais fais attention, Bounty.
non. Il sera bientôt là. Que dois-je faire? On retrouve jamais rien dans cette maison. Qu'est-ce que tu cherches? Il faudrait que je m'en mette. Donc, la Oh. pièce. Tu perds donc aussi tes affaires. Est-ce que t'as vérifié dans ton sac dans lequel tu gardes ton trésor, là? Essaie de voir. J'ai trouvé ton trésor. Voilà. Je veux te dévoiler mes sentiments. Non, je vais seulement te dire que je t'aime. Non, ce sera bizarre si je fais cela. Comment dois-je le faire? Comment devrais-je te le dire? Est-ce que tu feras tous les jours ce que tu es en train de faire là? Dis-moi, vas-tu appliquer du vermillon sur mon front pour toute la vie? Est-ce que je vais porter le collier de mariage jusqu'au dernier jour de ma vie? Devrais-je aussi en mettre? Non, je dois te dire quelque chose. Parle. Je voulais te dire... Te dire? Non. Je dois te... Je dois m'en aller. J'ai un appel. Quelqu'un vient toujours entre nous dès que j'essaie de dire quelque chose. Elle comprend mes problèmes sans que j'aie à lui expliquer quoi que ce soit. Et toi, tu ne les comprends même pas, même si je te les explique. Et Ballon ferait n'importe quoi pour moi, mais toi, tu ne peux même pas m'attendre. Tu dois vraiment changer de comportement. Sinon, je t'assure que ça ne prendra pas longtemps pour que je rectifie mon erreur. Et n'importe quelle femme pourrait te remplacer, Tanou. Et même Ballon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais vraiment pas dû parler à Abby de cette façon. Et s'il offrait vraiment ma place à une autre? Ah, non, ceci est impossible. Abby est à moi. Je devrais commencer à changer de comportement. Ou alors je risque de le perdre. Il faut avant tout que je l'appelle, pour que je lui demande pardon. Allô? Allô, Abby? Abby, T'es en train de pleurer, Tanou? Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'aurais vraiment pas dû te parler comme je l'ai fait hier. Tu avais raison. Je ne t'ai jamais compris, Abby. Je parle constamment de mes problèmes. Cependant, je n'ai jamais compris les tiens. Je ne fais que me plaindre. Et tu t'es toujours préoccupée de mon bonheur. Cependant, qu'est-ce que je t'ai donné en retour? Que du stress et de l'inquiétude. Rien de plus. Mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te reparlerai plus comme ça. Et je te promets que l'on ne se battra plus. Je n'agirai plus de cette façon. Il faut que tu me pardonnes, Abby. Pitié. C'est pas grave, Tanou, mais arrête de pleurer. Non, Abby. Je me sens vraiment triste. Tu sais ce qui s'est passé hier lorsque t'es partie? Je sais pas. Juste après ton départ, maman et papa étaient vraiment contrariés. Qu'ils disaient qu'il allait même me ramener avec eux. Mais je leur ai simplement dit que je n'irai nulle part. Tu sais à quel point je suis amoureuse de toi, n'est-ce pas, Abby? Je veux aussi que tu me promettes qu'aucune femme ne prendra jamais ma place. D'accord, Tanou, personne ne va prendre ta place. Mais arrête de pleurer. Non, pas comme ça. Il faut avant tout que tu me dises que tu m'as pardonné. D'accord. T'es déjà pardonné, Tanou. Abby, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'aime aussi. J'y vais, Abby. Je dois parler à ma maman et à mon papa.
Ils ne vont pas très bien également. Je te rappelle un peu plus tard. Au revoir. Au revoir, Tanou. Tu m'as pardonné. Mais maintenant, il faudrait absolument que je fasse quelque chose. Afin que tu ne puisses plus penser à personne d'autre que moi. Mais pour que ce soit possible, j'aurai besoin de l'aide de maman et papa. Chérie. Tu es en train de parler à la mère de Tanou. Ma chérie, je voulais dire ma tante. Je croyais que... C'était Tanou. Oui. Tanou se trouve à côté de moi. Je voulais te parler à propos d'une chose importante. Allez-y. Demain, on rentre à Delhi. Donc, je me demandais pourquoi ne pourrions-nous pas rencontrer tous les membres de ta famille avant de partir? Toute la famille? Oui, t'as accepté de te marier avec ma fille. Mais il y a certaines choses concernant le mariage dont on devrait discuter. Entre autres, où est-ce que cela aura lieu? Ou de quelle façon? Et qui est-ce qui va fixer la date? Tu vois, ce genre de choses. Et il faut encore que tu divorces de ta femme avant de te marier. Donc, nos deux familles devraient discuter de ce mariage. Tu trouves pas que j'ai raison? Non, oui. D'accord. Ils ont donc envie de parler à ma famille. Toutefois, s'ils viennent vraiment... Pragya était déjà confuse, c'est pourquoi elle n'a pas compris. Mais là, ils vont venir parler directement à la famille. Lorsqu'ils mentionneront le divorce, qu'est-ce que grand-mère va leur dire? Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je vais parler à Ballon. D'ailleurs, elle est toujours prête à m'aider, peu importe ce qui arrive. Elle est très intelligente. Et elle me comprend toujours. Elle pourra certainement trouver une solution. Abby, Oui, ma tante. les décorateurs viennent tout juste d'arriver. Tu vas devoir leur parler pour qu'ils sachent quoi faire. Les décorateurs sont là. Oui, Ça veut dire qu'ils ont déjà parlé du mariage. mais de qui es-tu en train de parler, Abby? Ah, mais de qui tu parlais? Moi, je te parle des fiançailles de Boulboul et de Pourab. Aurais-tu oublié? Non, c'était seulement un test. Arrête de plaisanter et va leur parler. Et quant à Pragya et moi, nous allons nous occuper du reste. Je ne devrais pas parler à Ballon dans la maison. Tout le monde pourrait entendre. Je dois donc l'appeler et lui demander de sortir. Dis-moi pourquoi tu es en train de pleurer. T'as beaucoup changé, Pragya. Avant, tu écoutais tout ce que je te disais. Mais maintenant, tu as arrêté de m'écouter. J'ai l'impression que tu n'en as plus rien à faire de mon bonheur. On dirait que tu ne veux pas que je me fiance. Je vais te gifler si tu n'arrêtes pas de pleurer et de parler. Tu es devenue folle. Tu dis n'importe quoi. Toi, tu fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais c'est justement ça le problème. Tu n'as rien fait. Je t'ai seulement confié une toute petite tâche. Laisse-moi te dire que ta petite tâche est en train de m'affliger un sacré mot de tête. Parce que je n'arrête pas de me demander comment lui dévoiler mes sentiments. T'as pas à réfléchir. Exprime-toi. Mais je n'arrête pas d'essayer. Tu as vu toi-même combien de fois j'ai essayé, mais à chaque fois, quelqu'un vient nous déranger. Et du coup, j'arrive pas à m'exprimer. Pragya, je sais parfaitement que tu es seulement en train de m'embêter. Cependant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu refuses de dévoiler tes sentiments à Abby, je ne vais pas lui mettre la bague au doigt lors des fiançailles. Et lorsque les gens vont me demander « Mais Boulboul, pourquoi tu la lui mets pas ?» Je dirai seulement que c'est à cause de toi. Et c'est toi qui vas devoir leur répondre. Tu ne vas rien faire de la sorte. C'est justement ce que je vais faire. C'est donc à toi de voir si tu préfères répondre à ces gens ou dévoiler tes sentiments à Abby. D'accord, mais tu dois te calmer. Tes fiançailles débuteront lorsqu'il fera nuit. Jusqu'à là, je vais trouver une occasion de le lui dire. 36 heures se sont déjà écoulées. Toi, tu es en train de me parler d'occasion. Non, mais Boulboul... Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de m'appeler? Je suis pourtant ici. Allô? Hé, Pragya, j'ai besoin de te parler. Rejoins-moi dans la chambre. Oui, mais moi, je ne suis pas à la maison. Alors pourquoi tu es sorti si tu avais envie de me parler? Arrête de perdre du temps. Je suis en train de t'attendre au Star Galaxy. Viens m'y rejoindre au plus vite. Oui, je dois aussi te parler d'une chose importante. Écoute, tu me le diras là-bas.
Ne dis à personne que t'es en train de venir me voir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Abby t'a dit? Il m'a dit de le rejoindre au Star Galaxy. Il a quelque chose d'important à me dire. C'est l'occasion. Abby, t'as dit de le rejoindre dans un hôtel. Il y aura que vous deux. Tu devras en profiter. Dévoile-lui ton amour. Regarde, même les dieux sont avec toi. Mais je me demande qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me dire. Cela n'est pas vraiment important. Dévoile-lui tes sentiments. Laisse-lui dire ce qu'il a à dire et ensuite tu lui diras que tu l'aimes.